L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Et bienvenue à toutes et à tous dans l'édition du soir en ce lundi 6 février. Du côté des routes, vous voyez la circulation fluide actuellement sur le périphérique sud de Lille dans les deux sens de circulation. Ça circule bien également sur la 25, sur la rocade de Villeneuve-d'Ascq ou encore sur l'autoroute A23. À noter tout de même ce bouchon 2 km à Marc-en-Barœul, Château-Rouge. Bouchon en direction de Ronques. Ça coince également au niveau de la courbe de Ronchin sur l'A1 jusqu'à Fâche-Tuménil. Ça se passe sur l'A1 en direction de Paris. Et puis attention entre Aubourdin et Wavrin sur la RN41 en direction de la Bassée. Là aussi, les véhicules sont à l'arrêt en raison de la densité du trafic. Comme prévu, François Fillon s'est exprimé cet après-midi à l'occasion d'une conférence de presse. Le candidat de la droite a tenté une opération je ne peux pas être objectif puisque je soutiens François Fillon depuis très longtemps. Alors j'essaie d'être honnête dans le regard que je porte sur lui, sur les arguments qu'il fait valoir. Et là encore une fois, je l'ai trouvé d'une transparence qui n'a pas d'équivalent jusqu'à présent et qui fera date, je crois, à la fois pour cette campagne électorale, mais au-delà, je pense d'ailleurs qu'il y a un devoir de transparence qui doit maintenant s'appliquer à l'ensemble des candidats à cette élection présidentielle. C'est dans moins de 3 mois. Tous les candidats, selon moi, doivent maintenant se livrer au même exercice de transparence totale que celui auquel s'est livré François Fillon il y a quelques minutes. Voilà, et on écoutait il y a quelques instants la réaction par rapport à l'intervention de François Fillon du maire de la Madeleine, maire Les Républicains, Sébastien Leprêtre, qui nous a donné sa réaction aux alentours de 17h tout à l'heure. Je vous le disais donc, François Fillon s'est exprimé aux alentours de 16h cet après-midi à l'occasion d'une conférence de presse. Il a tenté une opération de réhabilitation après les révélations du Penelope Gate. 50 minutes face aux journalistes. Rien ne pourra me faire changer d'avis. Je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est ce qu'a déclaré l'ancien Premier ministre. François Fillon a déclaré également que tous les faits évoqués étaient légaux et transparents. Le salaire de son épouse était, je cite, parfaitement justifié. Satisfaction, donc, vous l'avez entendu, de Sébastien Leprêtre et des soutiens à François Fillon dans la métropole lilloise après cette conférence de presse. Elle aura passé presque 30 années aux Trois Suisses avant d'être définitivement remerciée. Anne-Marie Da Silva a été l'une des nombreuses victimes d'un énième plan social au sein de l'entreprise nordiste. Un coup dur pour celle qui a gravi les échelons un à un, passant de la manutention au bureau de comptabilité. Il y a encore quelques mois, elle militait avec ses anciennes collègues avant d'accepter la fatalité et de partir pour d'autres cieux. On a mis un point d'honneur à se dire bon, on va faire quand même quelque chose, même si on savait qu'on n'allait pas avoir gain de cause de toute façon. Mais on voulait montrer qu'on n'était vraiment pas content et qu'il nous a utilisés, quoi. Et de là m'est venu avec le plan PSE que nous avons eu ici donc en août. J'ai voulu travailler dans les cimetières. Anne-Marie n'a en tout cas pas choisi de se lancer dans l'entretien des sépultures par hasard. Touchée par le décès brutal de plusieurs de ses frères, puis de sa mère en 2013, la nouvelle chef d'entreprise avait déjà parlé de ce projet avec elle, à chaque fois qu'elle ressortait toutes les deux du cimetière de Roubaix à la Toussaint. Maman, quand elle était encore de ce monde, elle disait toujours tu sais Anne-Marie, c'est dommage qu'il n'y a pas une personne qui puisse faire l'entretien de ces monuments. J'ai maman, tu sais, le travail, les gens ils travaillent, ils sont en déplacement, ils sont plus dans la région, voilà. Et de là, fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas. Depuis le mois de décembre, on retrouve ainsi Anne-Marie dans les cimetières de la métropole lilloise. Ses seaux à la main, elle est prête à redonner vie à des tombes dont les familles ne peuvent plus s'occuper. Dans la prestation, il sera marqué l'allée, le nom des défunts, l'allée où il faut que j'intervienne. Et de là, j'enlève tout ce qui est fané, ou même si les fleurs sont encore d'actualité, sont encore fraîches, je change l'eau, je remets une eau. J'enlève tout, je nettoie, je savonne et toujours avec des produits naturels. Je tiens à le préciser fortement parce qu'on est déjà assez pollué. Et de là, une fois que le monument est terminé, je fais une photo l'avant et l'après et j'envoie soit par mail, soit par courrier. Tout dépend de la personne. Le deuil de son ancienne carrière est bel et bien fait. Aujourd'hui, Anne-Marie Da Silva est prête à sillonner les cimetières de la métropole lilloise pour leur redonner vie.
Voilà, vous avez découvert le grand angle de la rédaction avant que je ne vous le présente. C'est donc l'histoire de cette reconversion, celle d'une ex-salariée des Trois Suisses, Anne-Marie, licenciée en août dernier dans le cadre d'un plan social. Aujourd'hui, vous l'avez vu, elle a entamé un virage professionnel en se spécialisant dans l'entretien des pierres tombales. Voilà pour ce reportage signé Xavier Silly et pour ce portrait à Roubaix. Sachez-le, info pratique, si vous êtes passionné par le digital et que vous recherchez un emploi, ne ratez pas le Daily Job. Ce sera demain à Euratechnologie. Euratechnologie, c'est 150 entreprises et 50 projets en incubateur chaque année. Cette pépinière de start-up projette d'embaucher entre 2000 et 2500 personnes dans les 3 prochaines années. Ce salon Job Dating a pour ambition de mettre en relation de façon simplifiée les recruteurs de la région et les futurs diplômés d'écoles de commerce, d'ingénieurs, ainsi que les demandeurs d'emploi formés au métier du digital et du numérique. Ça se passe donc demain entre 9h et 16h. Voilà pour ces images signées Louis Caillé. Et sachez que nous serons en direct dans la matinale d'Adrien Lanois, en direct de ce salon. L'actualité près de chez vous, et si vous souhaitez également profiter du soleil, s'il vous manque ce soleil, ce rappel, pensez aux nouvelles destinations disponibles au départ de l'aéroport de Lille-Léquin. Sachez que la compagnie EasyJet renforce son offre et double le nombre de destinations avec Naples, Venise, Faro, Nantes et Biarritz. Et la compagnie aérienne pourrait annoncer d'autres destinations dans les prochaines semaines si les clients sont au rendez-vous. Une aubaine pour l'aéroport de Lille qui poursuit sa croissance et qui souhaiterait atteindre 1 850 000 voyageurs cette année. Et puis on termine avec des images de sport. Retour sur l'événement sportif du week-end. Ça se passait au Touquet. Un mot de l'enduropale. Le Belge Damon Martins s'est imposé pour la première fois de sa toute jeune carrière. À 21 ans, il a devancé le triple tenant du titre et favori Adrien Van Beveren, de retour du Dakar. Martins a pris la tête dès le départ de la course. Ensuite, il n'a plus lâché la place de leader, même si dans le dernier tour, le nordiste Van Beveren est revenu à quelques secondes à peine. Il s'agit donc d'une grande première pour le jeune pilote belge Damon Martins, vainqueur de cette Enduropale 2017. 1101 pilotes au départ de cette nouvelle édition. Image signée Grand Littoral TV. Allez, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, les prévisions météo. La tendance plutôt froide de cette nouvelle semaine. Froide mais ensoleillée. Restez avec nous.